Bonjour, bienvenue! Aujourd'hui, on va cuisiner une nouvelle recette de gruyot aux poires, au jus de poire et au raisin de Corinthe. Ça va être un excellent petit déjeuner pour toute la famille, petits comme les plus grands. Donc, on va commencer la recette en mettant une demi-tasse de flocons d'avoine dans un bol. Une fois qu'on a la demi-tasse de flocons d'avoine, on la verse ici. Ensuite, on aura besoin de 1/4 de tasse de farine tout usage sans gluten. Parce que c'est une recette sans gluten qu'on fait. Mais si vous avez aucune intolérance alimentaire avec le gluten ou le lactose, vous pourrez très bien remplacer la farine que je viens de mettre par de la farine normale qui contient du gluten. Ensuite, on aura besoin de 1/4 de tasse de poudre d'amande. Maintenant, on vient mélanger le tout. On enlève les petits motons, les écrase. Cette recette-là, c'est un peu inspiré de muesli. En tout cas, le nom va être écrit juste ici. C'est une sorte de gruyot, mais qu'on prépare la veille. Donc, la préparation qu'on est en train de faire ici, on va la laisser reposer toute la nuit au réfrigérateur. Comme ça, le lendemain matin, il va y avoir 2 grosses portions de ce gruyot. Ensuite, on va verser une demi-tasse de jus de poire dans le mélange. Ici, et voilà. Si vous êtes capable de faire votre propre jus de poire, allez-y. Mais le jus de poire commercial fait très bien l'affaire. On va mettre une demi-tasse de lait d'avoine. Ce lait-là ne contient aucun produit laitier. Donc si vous êtes intolérant au lactose, c'est un excellent lait que vous pouvez mettre dans votre réfrigérateur. Non, on va mélanger ça. Ce qu'on veut, c'est... Je vous montre un peu là. On veut une texture qui est homogène. Bon. Donc une fois que ça c'est bien mélangé, on va venir mettre... J'ai pris des raisins de Corinthe, mais si vous aimez le chocolat, vous voulez des noix, vous pouvez ajouter n'importe quelle garniture. Vous pouvez l'ajouter le lendemain au moment de le déguster, mais vous pouvez aussi très bien le mettre... Donc moi j'ai mis une poignée de raisins de Corinthe. Et vu que c'est un gruyot à préparer la veille aux poires, alors il y a nécessairement des poires. Donc on va prendre une poire et on va la couper en dés. Si vous voulez une poire en tranches, vous pouvez très bien aussi l'ajouter. Une fois que ça va être fait, la recette va déjà être terminée. Ce qui va rester, c'est de laisser ça reposer au réfrigérateur pour que tout puisse bien figer, que les éléments puissent bien tous s'incorporer. Et le lendemain, vous n'aurez qu'à verser ça transcender ça dans un bol et le déguster. Si vous aimez ça un peu plus sucré, vous pouvez ajouter une cuillère à soupe de miel, de sirop d'érable, et comme vous voulez. C'est ça que c'est supposé donner. Ça n'a pas l'air très appétissant à la première vue, mais c'est excellent le lendemain avec des noix, des bananes, des morceaux de pommes. Ajoutez ce que vous voulez. Donc c'est supposé vous donner ceci. Alors nous on laisse reposer ça toute la nuit et moi je vous dis